Bonjour Emmanuelle Bourg-Poitrinal. Vous êtes présidente de la section forêt, eau et territoire au CGAR. Avec vous, nous allons parler de bioéconomie. Alors, comment peut-on définir la bioéconomie? Vous ne le ferez que très brièvement, mais parlez-nous-en un petit peu. C'est très simple. En réalité, c'est très simple. C'est la production, la transformation et l'utilisation de tout ce que produit la Terre à partir de cette merveilleuse équation qui est celle de la photosynthèse. Et juste en deux mots, la photosynthèse, c'est du gaz carbonique et de l'eau avec l'énergie solaire qui se transforme en une molécule de sucre et en une émission d'oxygène. Donc tout ce que vous voyez ici au salon relève de la bioéconomie. Alors, par rapport aux enjeux climatiques, comment se positionne la bioéconomie? En quoi elle peut aider les agriculteurs? Alors, cette équation, je reviens à ce fondamental d'équation de la photosynthèse. On voit bien que la production agricole et forestière stocke du carbone. Donc, l'agriculture et la forêt ont un rôle éminent à jouer dans l'atténuation du changement climatique. C'est ce que le GIEC a confirmé encore dans son dernier rapport en disant que 40% de l'atténuation climatique après laquelle nous courons peut être atteinte grâce à l'agriculture et la forêt, ce qu'on appelle communément le secteur des terres. Alors, comment ? Eh bien, à l'origine, par exemple, de la production végétale, il y a une possibilité de stocker du carbone dans le sol. Et ça, c'est de plus en plus encouragé et on a d'excellents résultats, par exemple avec l'agriculture de conservation et des pratiques comme le non-labour, la couverture permanente des sols ou l'allongement des rotations. Alors, comment les agriculteurs, justement, vous avez commencé à en parler, peuvent-ils s'approprier la bioéconomie? Alors, ils vont se l'approprier en émettant d'une part moins de carbone, puisque de toute façon nous cherchons à aller vers des économies beaucoup plus sobres, en mettant moins d'intrants, en pratiquant ces nouvelles formes d'agriculture. On est vertueux parce que stocker du carbone dans le sol, c'est aussi modifier la structure du sol, le rendre beaucoup plus résilient aux intempéries, lui permettre de mieux stocker l'eau. Vous savez que l'eau, c'est tout de même un des grands problèmes sur l'avenir de l'agriculture, en tout cas au niveau mondial, mais même français. Améliorer le carbone du sol, c'est aussi améliorer la capacité de production. Et là aussi, nous avons des enjeux énormes, non seulement alimentaires, mais aussi pour des productions non alimentaires. Là encore, le GIEC, et c'est encore une des fonctions de l'agriculture, c'est de permettre de fabriquer des bioénergies, des bioressources, des biomatériaux, des biomolécules qui vont être beaucoup moins énergivores que leurs homologues d'origine fossile. Par exemple, une structure en bois émet à sa fabrication 9 fois moins de CO2 qu'une structure en béton. Si vous utilisez du fuel pour vous chauffer, vous allez émettre 10 fois plus de CO2 que si vous utilisez du bois. Ou que si vous utilisez le gaz naturel, c'est la même chose, il va émettre 10 fois plus que le biogaz. Et puis pour les carburants, c'est la même chose. On a un facteur 2 à 3 si on utilise de l'éthanol ou du biodiesel par rapport au pétrole. Donc un cercle très vertueux. Absolument. Et qui correspond bien aussi aux attentes sociétales. Alors, en quoi ça va les aider, les agriculteurs, justement, par rapport aux attentes sociétales? Je vous les avais un petit peu évoquées. Mais est-ce que l'on peut dire que c'est ce qu'il faut faire et à quelle échéance on peut voir Alors, ça peut être, si on parle par exemple du stockage du carbone dans le sol, ça peut être relativement rapide. Au bout de 10 ans de modification des pratiques, on peut constater
plusieurs centaines de kilos de stockage par an au niveau d'un hectare. Pour les agriculteurs, il y a un enjeu économique. On parle de bioéconomie, c'est l'économie biosourcée, c'est une économie alternative à l'économie fossile, et c'est une économie qui porte ce changement de paradigme dont on parle quand on dit qu'on va vers une économie bas carbone. Eh bien, nous sommes dans une économie et il faut de plus en plus faire reconnaître ces bienfaits supplémentaires que l'agriculture apporte, l'agriculture et la forêt, au-delà, s'agissant de l'agriculture, de l'alimentation produite. Donc on parle aujourd'hui de paiement pour services environnementaux, le carbone en fait partie, on parle de label bas carbone. Donc il y a un vrai enjeu pour les agriculteurs de s'organiser pour pouvoir aller sur ces marchés également. Merci beaucoup, Emmanuelle Bois-Poitrinal. Merci.